Enfin, nous sommes... Et comment est-ce qu'on va s'occuper? Eh ben, on va lire un film. Et nous sommes heureux de vous... Pardon. Recommence, Sylvain. J'avais pas prévu, je suis venu un peu... Non, c'est pas exactement ça. C'est je sais plus qui m'avait parlé de... Il m'en avait parlé, ça m'a fait venir. Mais en fait, je suis passé en coup de vent. Nous sommes tous très touchés par ces images. Moteur. Ça ne fait rien si je répète. C'est bon. Moteur. Les voix des femmes et les voix des hommes ont dû se taire beaucoup trop longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante, changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente, changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies des chaînes de la mort, et dire notre histoire à la première personne, être enfin des hommes et non des instruments. France socialiste, puisque tu existes, tout devient possible ici et maintenant. C'est bon. Moteur. Je vous laisse présenter un peu votre café et le concept que vous avez mis en place ici. On a monté ce café-librairie il y a 6 ans maintenant, avec mon mari. C'était un peu notre rêve. Lui, il était barman et serveur de métier. Moi, j'étais libraire dans une autre vie. On a mélangé nos deux passions pour créer un lieu qui nous ressemble. Bonjour l'équipe iBoycott, merci de m'interviewer. Eh bien, je suis Julien, donc restaurateur et bar aussi depuis maintenant 3 ans et demi. Je tiens le You, c'est un établissement qui est axé sur les produits locaux au maximum et bio. Et on essaie de faire un maximum de produits maison, de zéro déchet, enfin tout ce qui fait sens pour l'avenir de la planète. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 42 ans. Du coup, je suis le responsable de la cafetière Fêlée. Je suis à la production. Donc, notre établissement est orienté sur les intolérances alimentaires. Après, on travaille en maximum en circuit court. Les fruits et légumes, on va passer en bio. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes au You et pas ailleurs? Parce qu'on privilégie les commerces de proximité et les locaux, tout simplement. On apprécie particulièrement le café équitable, plus que les cafés style Starbucks. Est-ce que tu connais Starbucks? Alors j'utilisais Starbucks il n'y a pas longtemps pour justement arrêter les gens dans la rue qui avaient des petits gobelets Starbucks en leur disant tiens, qu'est-ce que vous avez bu? Et je leur expliquais que nous on faisait un chocolat chaud avec du chocolat bio équitable, sucré bio équitable, avec du vrai lait entier bio. Donc petit à petit j'arrivais à convertir même des gens qui du coup jetaient leur gobelet pour venir consommer des vrais produits chez nous. C'est une multinationale qui casse un peu les codes de la proximité et de l'humain. Êtes-vous impacté par la concurrence de Starbucks? Je pense pas directement ici par rapport aux produits que l'on produit, par rapport aux intolérances alimentaires. Si c'est au niveau du produit en lui-même, notre clientèle va plus rechercher un produit fait maison. Je ne pense pas parce que nous sommes dans une localisation particulière ici. On travaille avec des gens qui sont du quartier. On a vraiment une clientèle qui est de proximité. Alors non, pas vraiment. On fait pas du tout les mêmes produits. Starbucks, c'est pas local, c'est pas bio, c'est pas éthique. Alors à ton avis, depuis son implantation en France en 2004, combien d'euros d'impôts sur les sociétés Starbucks a-t-il payé? J'en ai aucune idée. Starbucks, c'est une grosse multinationale, donc en fait, ils payent des royalties. Et c'est tellement bien fait que toutes leurs royalties pompent tout l'argent des bénéfices. Donc du coup, ils ne font pas de bénéfices officiellement. Je pense qu'ils payent 0 € d'impôts en France. Si je vous dis
0 € d'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu scandalisé, mais ça m'étonne pas. Je trouve ça inadmissible que des grosses boîtes comme Starbucks en fait travaillent en France, engendrent beaucoup d'argent et de bénéfices sûrement et ne payent pas du tout d'impôts en France. Ça ne m'étonne pas, parce que les grandes entreprises aujourd'hui, c'est elles qui s'enrichissent. Et je trouve ça hallucinant que sur le territoire français, on accepte ce principe. Est-ce que vous payez vos impôts? On est sous un système de micro-entreprise, on est en dessous du seuil pour pouvoir payer les impôts. Oui, effectivement, je paye forcément beaucoup d'impôts parce qu'on est en France et je suis un petit indépendant et pas une multinationale. Alors cette année non, parce que c'est une création, la société va avoir juste un an. Après sur mon ancien restaurant, oui bien sûr évidemment je paye des impôts sur les bénéfices. Selon vous, comment peut-on agir pour forcer ces grands groupes à payer des impôts en France, sachant que donc, les impôts sur les sociétés ne sont pas réglés par Starbucks? Je pense qu'aujourd'hui l'État français devrait pouvoir avoir le droit de prélever directement à la source, donc aux banques de ces sociétés-là, sans leur demander leur avis. Ils sont en France, il y a des lois, tout le monde paye ses impôts ou ses taxes, et à un moment donné, il faut qu'ils les payent. Et je pense qu'au fur et à mesure, si on voit les grands groupes commencer à faire évoluer les choses, c'est aussi grâce aux consommateurs parce qu'ils demandent autre chose et ils demandent différemment. Et forcément, les gros sont obligés de se rallier à leur choix. Et le mieux c'est tout simplement je crois de pas y aller parce que si on n'y va plus ils auront plus d'argent et du coup ils feront vraiment plus de bénéfices et du coup là en fait les gens iront dans d'autres cafés vers ceux qui payent des impôts eux. Il faut pas qu'il y ait deux poids deux mesures, il faut qu'on soit tous sur la même ligne, sinon c'est trop facile. C'est pas parce qu'on a un pouvoir de force on va dire par rapport à son chiffre d'affaires ou à sa notoriété internationale qu'il faut croire qu'on ait le droit de faire ce qu'on veut. C'est très bien que vous puissiez en parler pour que les gens soient aussi indignés et s'énervent en disant mais non mais c'est pas normal, pourquoi on laisserait faire ça quoi. Merci beaucoup Maya pour toutes ces réponses à ces questions. C'est un plaisir, merci. Silence, moteur, on tourne. Hey, salut Stéphane. Salut. Donc toute la journée là à Mauvin-Noir. Yes. Est-ce que c'est ta première participation à ce festival? C'est ma seconde en fait. J'étais invité en 2012 pour la sortie de Aztec Frix qui était un poulpe. À l'époque, Mauvin-Noir m'avait invité là. Donc là c'est ma deuxième. J'adore. Voilà, je retrouve des têtes que je connais et j'aime bien le lieu et j'aime bien les gens qui organisent. Alors ton actualité c'est Mourir à Cuba. C'est ça. Qui est sorti ou qui va sortir? En fait c'est Cuba en mourir, c'est dans l'autre sens. C'est rigolo, non mais c'est marrant. Mourir à Cuba. On la refera, sinon on la garde, on la garde. Ouais. C'est Cuba en mourir. C'est voir Cuba et mourir, voir Venise et mourir. Oui. En fait il y a un poulpe, ça me fait penser à un poulpe qui s'appelle Ouarzazate et mourir. J'adore ce nom, Ouarzazate et mourir. Et en fait, ça s'appelle Cuba en mourir et ça va sortir le 3 mai en librairie. Donc je sais pas. Aujourd'hui, c'est une exclusivité mondiale. Exclusivité mondiale pour Mauvin-Noir. Donc voilà, je suis très content. Alors le pays à l'honneur cette année, c'est la Roumanie. Qu'est-ce que ça t'inspire? Justement, c'est con parce que mon bouquin c'est sur Cuba. C'est pas de chance. À la Roumanie, je vais découvrir, je connais pas du tout. Ouais, à part l'affaire Ceausescu, tout ça, je connais pas du tout les auteurs de polar. Donc en matière de littérature, peut-être pas forcément actuelle, mais... Comme ça là, à brûle pour point, non. Je suis pas du tout... je n'ai pas de titre en tête, non. Sur la Roumanie, non. Bon écoute, je te souhaite une bonne séance de dédicace. Ouais, c'est sympa. Et puis on retrouve donc Mourir à Cuba. Mourir à Cuba. Cuba en mourir. Cuba en mourir, c'est joli aussi, ça aurait pu faire un bon titre. Ça aurait été en Roumanie, ça aurait été bien parce que j'aurais pu parler de la Roumanie, mais non là c'est vraiment là, c'est sur la Havane en fait. D'accord. C'est une promenade à la Havane. C'est l'histoire d'un mec qui va à la Havane pour se venger de. Se venger. C'est une histoire de vengeance. Voilà, en fait, on va pas tout raconter. Voilà. Eh bien super, merci Stéphane. Okay. Bon merci samedi. Beaucoup. Merci.
Je fais quoi? Quoi? Je fais quoi là? Souffle. 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 In my solitude, you haunt me with reveries of days gone by. In my solitude, I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm Imaginez le vin, ce symbole de la France. Nous sommes tous très touchés par ces images. Ça ne fait rien si je répète. Come on, boys. Won't you show me what you got? I'm a stranger in a lost highway. I'm a stranger, I'm swallowing my pain in a foggy night.
understanding what happened in the last days. So sad and lonely, I'm trying to run before the fall. It's like you pierced me with an ancient despair. So sad and lonely, I'm trying to run before the fall. I'm a stranger. There's no way back. Ooh, I'm a stranger. There's no way back to the starting point. So sad and lonely, I'm trying to run before the fall.
On fait une dernière fois, c'est la bonne. On en a déjà parlé. On va pas revenir là-dessus. Je t'ai donné mon point de vue, il est ferme et définitif. Tu peux faire une petite pause dans ton métier. T'en voudront pas, ils comprendront. Mais moi, c'était borné. Il est trop tard pour moi d'avoir un enfant. Mon travail, c'est ma passion. Si j'arrête, mais même temporairement, les scénarios ne viendront plus. Tu comprends un peu ce que je te dis? J'ai l'impression parfois que ton boulot et ton public comptent plus que moi. Cet enfant, je m'en serais occupé. Il aurait mis un peu plus de bonheur dans notre vie de couple. Non! Ah! Tu m'as fait peur. Mais pourquoi est-ce que tu me regardais comme ça? On se connaît? Oui, mais on pourrait mieux se connaître si tu le voulais bien. On fait un selfie ensemble, avec ton téléphone? Allez, s'il te plaît. Oui, si tu veux, mais... Regarde la photo uniquement un peu plus tard, quand je serai partie. Là, peut-être, tu pourras comprendre. Mais pourquoi voudrais-tu qu'on se connaisse? Pourquoi? Je pense que toi seule dois connaître la réponse. Oh, écoute, j'ai pas trop le temps de jouer aux devinettes. Alors si tu me connais, tu me dis là où on s'est rencontrés. Sinon, là, tu m'ennuies. Je révise un texte. Voilà, tu as deux problèmes. C'est le temps et ton travail. Mais pour le reste, tu n'y prêtes pas attention. Mais attends, là, tu m'espionnes? J'ai l'impression que tu vis avec moi. Vivre avec toi? Oui. J'aurais pu, mais tu ne m'as jamais ouvert la porte. C'était pourtant si simple. Il te suffisait en quelque sorte de m'appeler. Regarde-toi, tu passes à côté de tes rêves. Tu aurais pu être une bonne maman. Tu es si seule sans moi. Tu m'effaces de ta vie. Je ne veux plus exister à présent. On aurait pu être heureux ensemble. Mais où es-tu? Reviens! S'il te plaît! Je connais même pas ton prénom. Pardon, madame. J'étais assis sur le banc d'à côté. Vous parliez toute seule en lisant un texte. Vous êtes certainement comédienne. Regarde la photo uniquement un peu plus tard, quand je serai partie.
Moteur. Sato. C'est pas ça? C'est pas ça, Philippe? Mihai Dumitru, România, București, România, Franța, fraternitate, America, fraternitate, Helsinki, Berlinul, multă capacitate, dar nu pare eu, nu pare. Politica e gravă la mine, gravă politica, dar nu pare francez. S'ils ne comprennent pas un truc ou qu'ils reçoivent un courrier, si tu veux, bah, ils vont se le faire traduire. Par les personnes qui savent comprendre un peu le français. Ou s'ils ne comprennent pas, bah, ils viennent me demander et c'est moi qui viens en aide. On va dire que j'ai travaillé pendant des années et du jour au lendemain, j'ai perdu mon travail. Donc, j'ai fait les intérims, j'ai travaillé dans les intérims. Et depuis quelques temps, je ne trouve plus rien dans les intérims. Soit parce qu'on te dit que tu es trop âgé pour 40 ans, hein, ou alors, au jour d'aujourd'hui, ils te font faire des tests. Et, les tests sur ordinateur, c'est pas forcément génial parce que c'est trop rapide et t'as pas le temps de répondre, des fois. Donc ça te plante. Hop, hop, hop. Adamože. Bueno. Jos. Franța. Oh. Zero. 10 grade, 5 grade, lipit. Ten, dugudu. La România. T'as des personnes qu'on a trouvées des fois sur nos terrains, qui dormaient à même le sol des fois. On a découvert ça une fois et au lieu de laisser dormir dehors l'hiver, on l'a accueilli dans une des caravanes. La personne avait plus de 80 ans. Selon ce que tu vis dans ta vie, je pense qu'il y a des choses qui font que
Ça vient naturellement d'aider les gens qui sont peut-être dans la misère. On va faire un appartement. C'est question d'hygiène déjà. Mais dans une caravane, en fin de compte, c'est pas la même vie, mais tu peux y vivre aussi. Hein. C'est pas la même vie. C'est plus libre. Nous sommes heureux de vous et enfin, je peux montrer mes mains, je suis heureux. Alors là, Non, Bernard, tes mains, elles sortent de l'écran.
sommes heureux et nous sommes heureux de vous offrir votre rêve, un voyage. Coupé. Moteur, ça tourne. Et nous sommes heureux de vous offrir votre rêve. Pourquoi il fait tout noir? C'est pas possible. Pas encore.
J'ai pas arrêté de le répéter, c'est plus moi qui m'occupe des réveillés. Mais on m'a dit que c'est toi qui t'occupes des gens comme moi. Bonjour, moi c'est Mia. Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on fasse un goûter d'anniversaire. Mais c'est hors de question. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 non. Bon d'accord, mais après tu me laisses tranquille. J'ai du travail, moi. Juré. Alors je veux des ballons, Ah non, des mais, gens mais enfin, mais... et des confettis. Je veux des confettis. Mia, arrête immédiatement. Je t'interdis. Des ballons. Je veux plein de ballons. C'est quand ton anniversaire? Tu sais, à mon âge, on fête plus vraiment son anniversaire. Ça fait longtemps qu'on me l'a pas souhaité. Mais tes copains, ils t'offrent pas de cadeaux. C'est pas grave si t'as pas de copains. Moi, je suis ton amie. Voilà, toute neuve. Vas-y. J'ai changé d'avis. Tu veux plus fêter ton anniversaire? Finalement, je veux qu'on fête le tien aussi. T'es sûr? Alors on va souffler tous les deux. Je compte. 1, 2... Ah ben je t'ai fait une farce. Allez, 1, 2, 3. Oui. J'ai beaucoup aimé ton anniversaire. T'es plus fâché que ce soit revenu? Non. Plus du tout. Tu vois, c'est bien toi qui t'occupes des réveillés. C'est moi qui m'occupe de vous. T'es le meilleur. Tu me fais un bisou de bonne nuit?
Sophia, gros plan social en vue chez Gabilis. Achète-moi toutes les actions sur le marché, ok? Avec plaisir, Romain. Yes, I know, John. Don't worry. I'm dealing with your porn. Yeah, we'll keep in touch. Connard. Votre bilan santé est prêt, Romain. Je suis navrée de vous apprendre que vous êtes en léger surpoids. Un changement de régime est requis et vous sera livré sous peu. Efficace, Sophia? Merci, Romain. Délicieux. Romain, souhaitez-vous rejoindre votre partenaire de cybersexe? Romain, je dois vous interrompre. Il y a des mouvements qui bouleversent les marchés. Puis-je vous aider? Romain, vous ne trouverez rien ici. J'avais pas prévu ça. Puis-je vous aider?
Mais pourquoi? Je peux te dire que de mon temps, ça se passait pas comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes tous des fiottes. Vous inventez des règles à la con qui n'arrangent personne. Mais de quoi tu parles? Mais de tous vos trucs de bien-pensants de mes deux, là. Bah, toutes vos conneries, là. Faut pas détruire la planète, faut pas tuer les petits animaux, on ne peut même plus mettre une petite main au cul à sa grosse, et encore moins une fessée à ses chiards. Tout ça pourquoi? Pour pas stigmatiser l'amalgame. Alors vas-y, qu'on se mette tous en cercle à bouffer du yaourt. Ah, vous êtes beaux, les jeunes. Oui, enfin, on fait avec ce qu'on a. Hein. Faut voir aussi le bordel que vous nous avez laissé. Hein. Oui, mais comment on fait, là? Tu crois que je vais supporter ça tout le long de la route, moi? Ben, c'est la loi. Hein. La loi de mes couilles! Tu sais, il suffit juste de pas y penser. Hein. Regarde-moi. Je marche dans la campagne, je suis libre, je profite du paysage, du ciel bleu, des arbres, de la route, des clôtures. Bon, de toute façon, on arrive bientôt à l'auberge, on ferme bien la porte derrière nous, et puis on boit un verre avec les potes, et c'est quand même pas la mort. Je peux te dire que de mon temps, on réglait ça à coup de 12. Le chien du voisin qui arrête pas de gueuler, coup de 12. Une perdrix qui traverse la route en revenant du boulot, coup de 12, et hop, le dîner est servi. Quand tu roules sur un chevreuil, tu le laisses pas agoniser. Et ben là, c'est pareil. Alors, d'abord, on roule pas sur un chevreuil, et ensuite arrête avec tes coups de 12. Un petit coup de pelle, alors? Mais non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se fait plus. Ça, c'est bien un truc de jeune. Se plaindre à tout bout de champ que rien ne va plus, faire des révolutions de merde tous les 4 matins, pour finalement en avoir rien à foutre de ça. Tu vas quand même pas me dire que c'est une situation confortable. C'est vrai que c'est pas hyper génial. Hein. Mais je suis pas sûr que les déglinguer, ce soit la solution. C'est bien ce que je dis. Les jeunes, tous des fiottes. Alors là, mais trop pas. Bon, je vais me faire un buisson. T'auras pas le temps. Oh, mais tu m'emmerdes. Puisqu'on peut plus les dézinguer, t'en as une solution, toi? Moi, j'en ai une. Mais je vais trouver. Hein. Enfin, si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre, mais... En tout cas, moi, en attendant, je cherche pas à dézinguer tout ce qui bouge. Mais regarde, ça bouge à peine. Oh putain. Faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce que ça a l'air mort, là, que... À ton avis, pourquoi on appelle ça un mort-vivant? C'est parce qu'on sait pas si c'est mort ou si c'est vivant. Ou parce qu'on n'a pas le courage d'admettre que c'est crevé. Ou peut-être que, contrairement à ton époque de vieux, nous, on a un tout petit peu d'espoir. Ah bah c'est sûr qu'on est bien là, sous le cagnard à la fraîche. Tout ça parce que tes petits copains avariés regardent pas en traversant la route. On a une voiture en vrac et on est à pattes comme deux peines-culs. Mais t'avais qu'à pas rouler dessus. Bien moi, monsieur, je roule vite. Parce qu'à couper du raisin toute la journée, il fait soif. Et c'est pas dans mes habitudes que de faire attendre mes camarades, ni le pinard d'ailleurs. Ça aussi, c'est des valeurs qui se perdent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le monde évolue. C'est ça, ton évolution? Allez, un petit coup de pelle. Mais non, pas de coup de pelle. Si je dis oui, je vais m'en vouloir de toute façon. Bah voilà, c'est pour ça que je recommande le coup de 12. Bien mis, en pleine face. Comme ça, le truc souffre pas. Arrête de l'appeler le truc. Oh, mais on peut l'appeler aussi monsieur, madame. Et pourquoi pas leur donner le droit de vote? Ah, les jeunes, vous êtes tous des malades. Et si on trouvait le moyen de les ramener à la vie? Ah bah regarde bien, il y a du boulot. Déjà qu'on n'arrive pas à faire vivre les vivants, je te dis pas le merdier. Mais faut pas dire ça. Il suffit de rester curieux. Et surtout à l'écoute les uns des autres. À force de chercher, on finit toujours par trouver. Oh, mon petit Erwan, mais... Non mais quoi? Alors toi, t'es bien mignon. Tu crois encore à l'effet mouette? C'est quoi? C'est comme pour dire qu'il n'y a pas besoin de se parler pour trouver des solutions. Oh, ça me reprend, j'ai encore envie de pisser. Je peux même pas zigouiller du zombie. Bon, pour résumer, t'as des idées de vieux.
Je suis vraiment désolé, mais t'es plus du tout adapté à la société moderne. De quoi? Mais je suis parfaitement adapté à la société moderne. Mes idées sont tout à fait à la page, jeune homme. D'ailleurs, dès qu'on arrive, on en parle aux copains, et tu verras c'est qui a raison. Ça, c'est toi qui vas voir parce que ça va être vite vu. Tu paries? On va régler cette affaire et t'auras pas l'air fin. Avec tes arguments? Moi, j'ai un système d'arguments absolument structuré. Tu n'as que des arguments. Mais oui, que des arguments. et c'est ça qu'il faut avoir. Et non, il faut concevoir une structure solide. Ah ben voilà, on peut même pas rentrer, ça m'énerve ça. Un bon coup de sulfateuse, je vais te faire place nette, moi. Chut, ils vont nous entendre, des cons, quoi. Mais je les emmerde, ces faces de croûte, j'ai mon droit d'expression. Ils vont pas me le prendre aussi. Hey! Salut les amis! Passez par l'autre porte là-bas, c'est ici, encombré. Ok, on arrive là. Non. Salut tout le monde! Vous avez un verre? Pas de refus. C'est vrai que les routes sont vraiment mal fréquentées aujourd'hui. Mais vous êtes arrivé en vie, n'est-ce pas ce qui compte le plus? En même temps, ils sont pas très agressifs. Ah ben c'est sûr qu'ils sont sensibles. Vous savez, c'est une grande question, d'une importance capitale, qui occupe l'esprit des hommes depuis bien longtemps déjà. C'est vrai que depuis toujours, l'homme a voulu savoir si le présent c'était la fin ou le début d'un nouveau monde. Comme on dit, mourir, mûrir, c'est presque le même mot. C'est que nous pouvons être à la fois les premiers et les derniers. Ça existe! L'effet mouette, ça existe. Bien sûr que ça existe! Bah, très bien. Bon, les gars, on est d'accord que l'effet mouette, ça existe pas. C'est pas une mouette. C'est pas une mouette, c'est quand même un bel effet. Oh, excellent! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, Thomas. Ça va? Oui, ça va bien, la famille, les amis, tout le monde est content. On se demandait, c'est quoi l'effet mouette? Ah, l'effet mouette! C'est une expression qui résume la métaphore concernant le phénomène fondamental de la cessation d'insensibilité aux conditions finales de la théorie du chaos. On s'en fout de tes conneries. Ça existe ou ça existe pas? Bah oui, ça existe. Est-ce que t'as été voir sur Wikipédia? Parce qu'il y a plein de choses super sur le site, quoi. Moi, je te conseille. Ça y est les gars, l'effet mouette existe! Alors, elle est pas belle la vie, l'effet mouette, hein? Alors les gars, vous avez vu un peu? C'est lui qui a raison, hein? Ah bah c'est Bébert, allez! À la nôtre, allez, hop là! Ah, c'est toi? Oh la vache. Oh, ça commence à me gaver les événements culturels. Mais c'est quoi ce festival de zombies de merde? J'arrive à peine et je me prends un gros coup de pelle dans la gueule, tu m'expliques? Mec, je suis tombé dans un bled de plouc là. Et parce qu'ils comprennent rien à rien. Ces couillons-là, ils croient qu'on est des vrais zombies, alors ils barricadent leur maison, nom de... Mais je te dis qu'ils en ont rien à carrer de ce qu'on fait. Ah si. Ah, tiens, il y a un truc qui les intéresse vachement. C'est l'effet mouette. Tu connais? Ah non, parce que ça, c'est leur truc à ces cons-là. Hein, de quoi? Les organisateurs? Mais non, j'ai croisé que des ploucs. Ah oui, d'ailleurs, c'est un peu mort comme bled. Mais non, je me suis pas gouré de route. Mais si, c'est là, ça peut être que là. Il y a des collègues partout. Ah oui, d'ailleurs. Des bons gros blaireaux, ceux-là aussi. Hein. Je me prends un gros coup de pelle et il y en a pas un seul pour venir me défendre? Ah non, mais les mecs, ils sont à fond dans leur rôle, là. Bon, c'est pas que je m'emmerde, mais
T'arrives quand, toi? Maintenant, libérer la femme, libérer l'école, donner la parole aux frères émigrants, écrire notre histoire à la première personne, être enfin des hommes et non des instruments. France socialiste, puisque tu existes, tout devient impossible.